Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Du 1er au 31 mai 2023, défie-toi en distribuant 3 livres Tragédie des siècles autour de toi. Dès maintenant, réserve-les auprès du responsable des publications ou du ministère personnel de ton Église. Défie-toi en distribuant 3 livres Tragédie des siècles autour de toi. Ce furent les premiers frères à vivre sur la terre. Les deux avaient reçu la même instruction religieuse et les deux étaient pécheurs par nature. Cependant, Caïn se rebella contre Dieu et tua Abel. La question est, qu'est-ce qui amena Caïn à se rebeller contre Dieu? Eh bien, Caïn n'accepta jamais la décision divine de condamner Adam et Ève pour leur faute, qui, aux yeux de Caïn, était minime. De plus, pourquoi Dieu s'était-il montré si méticuleux en imposant des règles détaillées sur la manière de vivre et de l'adorer? Certains considèrent peut-être comme du fanatisme de suivre strictement chaque détail précis prescrit par la loi divine. Mais alors, quels détails de la loi divine devons-nous mettre de côté pour ne pas être taxés d'être des extrémistes, des fanatiques ou des radicaux? Par contraste, voici Abel. Il a décidé de percevoir la miséricorde de Dieu dans la manière dont il avait traité Adam et Ève. Après tout, ils étaient restés en vie après avoir péché. C'est pourquoi, dans un esprit d'obéissance, il apportait en offrande des premiers-nés de son troupeau, offrande qui exigeait que le sang soit versé. Certainement pas un spectacle agréable. Caïn décida de faire plutôt les choses à sa manière en présentant une offrande qui coûtait moins cher et qui était esthétiquement plus propre. Mais, en refusant de verser le sang de la victime, il ne percevait pas la gravité du péché et ne se percevait pas lui-même comme un pécheur méritant la mort. Caïn ne percevait pas non plus en Jésus son substitut innocent, dont le sang serait un jour versé à la place du sien. Et parce que Dieu avait rejeté son offrande, le cœur de Caïn s'endurcit encore et se remplit de rage. Ne pouvant détruire Dieu, il tua Abel, dont les offrandes avaient été agréables à Dieu. Nos offrandes d'aujourd'hui doivent suivre l'exemple des offrandes régulières d'Abel, qui furent apportées après que Dieu eut donné ses bénédictions. De même, nous sommes invités à adorer Dieu régulièrement en apportant des offrandes en sus de la dîme, non pour recevoir une bénédiction, mais comme réponse à chaque bénédiction matérielle qu'il nous envoie. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Nous dit Salomon. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Nous sommes heureux de nous retrouver autour de la parole de Dieu, particulièrement comme elle est révélée dans l'Épître aux Éphésiens. Et je vous souhaite de pouvoir être attentifs à ce moment que l'Esprit de Dieu nous permet de vivre ensemble. Ainsi, nous allons d'abord prier pour le remercier le Seigneur d'être là, ici présent, avant de commencer à étudier sa parole. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous te remercions de ce qu'avant la fondation du monde, tu as prévu des œuvres bonnes pour que nous puissions les pratiquer. Et nous croyons que c'est une bonne chose de pouvoir se tourner vers ta parole afin d'être instruit par elle. C'est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos chantiers. Alors guide-nous en cet instant par ton bon esprit à ta gloire seule. Au nom de Jésus. Amen. Mes chers amis, la parole de Dieu a de bons et de précieux secours pour nous. Ainsi, dans le livre d'Éphésiens, il nous est révélé clairement
que Dieu, avant la fondation des temps, avait prévu pour nous des choses merveilleuses. Il a mis pour nous, dans le livre d'Éphésiens, des paroles qui seront des bénédictions énormes. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit, il s'adresse bien sûr à ceux de son époque, qui sont des personnes qui sont d'Éphèse et des personnes qui sont placées de manière géostratégique au carrefour de plusieurs villes. Et ce sont des lettres qu'on peut considérer, les lettres aux Éphésiens, qui sont considérées comme des lettres circulaires, c'est-à-dire qu'elles sont faites bien sûr pour les habitants d'Éphèse, mais elles pourront être lues ensuite pour donner à ceux des Colossiens et puis aussi toutes les autres villes que nous retrouvons dans la Bible jusqu'à Rome. Ils vont participer à cette grande bénédiction en lisant, et l'apôtre Paul les saluer en faisant de telle sorte que cette salutation soit selon la volonté de Dieu. Car il dit, l'apôtre Paul, en se présentant, Paul, apôtre du Christ, ce qui signifie envoyé de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Cela veut dire que ceux auxquels il s'adresse sont des personnes qui ont déjà rencontré Jésus, c'est des personnes qui sont appelées à être saints, c'est-à-dire spécifiquement réservés à Dieu et à marcher d'après la foi qu'ils ont eue en Jésus-Christ. Il leur présente une salutation et celle de la paix, de la grâce qui vient de la part de Dieu, et à la gloire de Dieu, et bien sûr aussi qui vient de Jésus-Christ. Cette paix qui est présentée est déjà dans l'introduction de sa vision trinitaire de Dieu, et ainsi il va nous présenter dans les versets suivants, à partir du verset 3 notamment, comment le Père intervient dans cette volonté de rédemption. Il nous bénit. Le Père aussi va être celui qui nous a élus. C'est celui aussi qui va nous prédestiner à ses enfants. Il nous présentera ensuite, à partir du verset 7, la deuxième personne de la Trinité qui est à l'œuvre afin que nous puissions bénéficier de la rédemption par les mérites de son sang. Et il y aura une révélation forte des desseins de Dieu au travers de la personne de Jésus qui se réalise à partir du verset 9 à 10. Et le rôle du Saint-Esprit nous est présenté, bien sûr, à partir du verset 13. C'est celui qui va sceller toutes les révélations qui nous seront faites. Je vous invite donc à regarder avec moi ce qui est écrit dans la parole de Dieu, déjà au verset 3 d'Éphésiens 1. Éphésiens 1, le verset 3. C'est merveilleux de savoir que dans ce carrefour de vie que nous vivons, cette période difficile où toutes sortes de difficultés se présentent, des difficultés sanitaires, économiques, sociales, une vraie crise de civilisation, mais aussi des crises spirituelles, des moments très forts qui sont troublants pour chacun de nous. Il est bon de savoir que dans la parole de Dieu, non seulement nous sommes considérés comme bénis, nous sommes considérés comme des saints de Dieu, nous sommes considérés comme des fidèles de Dieu. Ce sont des paroles très valorisantes, mais ce mot béni vient d'abord comme source première. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En acceptant de considérer que Dieu est béni et ce qu'il fait est une bénédiction en retour pour nous, nous entrons dans une dynamique positive. En acceptant de reconnaître que Dieu est béni, nous acceptons d'entrer nous-mêmes par la lecture de ce texte dans ce qui s'appelle la doxologie, c'est-à-dire la glorification de Dieu, et cela nous permet de dépasser nos limites quotidiennes. Dieu nous a bénis. Comment se fait-il que ce Dieu nous a bénis? Il nous a bénis, premièrement, en permettant que nous soyons élus. Ce qui veut dire que cette élection, il l'a réalisée de lui-même, par lui-même, et il a décidé de nous donner des bénédictions qui ne sont pas simplement matérielles, mais des bénédictions spirituelles, parce que la source de la bénédiction, c'est d'abord un Dieu que nous croyons qui est spirituel et qui agit par son esprit au nom de Jésus, et cette bénédiction vient des lieux célestes. Donc, c'est une bénédiction qu'on ne peut pas enlever, c'est une bénédiction qui est déjà assurée, et il a fait cette bénédiction pour nous en nous appelant ses élus. Nous avons une élection qui n'est pas un suffrage universel. Ce n'est pas parce que les hommes nous aiment ou nous aiment pas, ou que ceux qui sont autour de nous nous apprécient ou pas. Quelles que soient les circonstances de notre vie, il y a d'abord quelqu'un qui est sur son trône, qui a décidé dans les lieux célestes que nous sommes ses élus. N'oubliez jamais cette première partie de notre méditation, parce que le verset 3 détermine beaucoup de situations qui vont avoir un enjeu positif ou non, si nous décidons à chaque instant de ne jamais oublier qu'il y a un Dieu sur le trône. Quand vous êtes face à des difficultés, des conjonctements qui sont terribles, comme Asaph, eh bien, il ne comprenait rien de ce qui se passait dans le psaume 73. Il dit « Jusqu'à ce que j'eus pénétré dans le lieu très saint ». Lorsqu'il regarde le lieu très saint, lorsqu'il regarde dans le sanctuaire de Dieu, à ce moment, il prend conscience qu'il était bête
et qui ne comprenaient rien, parce que c'est en regardant à Dieu qu'on comprend le dessein de Dieu et le plan qu'il a du salut pour tous les hommes. Il est bon donc d'appartenir au Seigneur, et en lui, nous avons cette élection. En lui, avant la fondation du monde, avant que nous puissions avoir essayé d'accomplir quel que soit l'acte que nous voulions faire, c'est la volonté de Dieu qui se manifeste, et il décide de dire que cette élection, c'est cette inscription que Dieu a mis en nous, de décider de dire que nous sommes ses enfants et que nous lui appartenons et qu'il veut nous sauver. Le salut donc, au-delà de tout ce que nous pouvons penser, c'est une invitation à accepter que nous sommes libérés, pardonnés, transformés, justifiés. Et il dit dans le psaume 91, je vais le délivrer, je vais le libérer, et je vais le glorifier. Dieu veut que sa gloire, de son amour, de sa grâce s'imprègne sur nous, et que ceux qui nous voient puissent dire vraiment, au verset 6, vraiment ces personnes sont faites pour célébrer la gloire de sa grâce, parce que avant même qu'elle soit née, Dieu avait choisi qu'elle serait dans son plan de son salut. C'est une chose merveilleuse de comprendre donc qu'il n'y a pas en Jésus et dans le Père notamment, comme nous a révélé le Seigneur Jésus, de discrimination, de népotisme, de favoritisme, même d'élection humaine où on pourrait racheter ou faire de la politique ou tromper les gens. Non, il s'agit d'une élection qui est gratuite, une élection qui est donnée à tous, une élection qui se renouvelle chaque jour, une élection qui est un don merveilleux de Dieu. Dans le psaume 2, il dit ainsi, « Demande-moi ce que tu désires. Je te donne les extrémités de la terre pour possession. Je te donne les nations. Chaque jour que vous levez, considérez que vous avez un don merveilleux. La personne même de Jésus qui se manifeste en l'Esprit Saint qui agit en nous par l'Esprit Saint. Et c'est un don de Dieu. Et ce don de Dieu, c'est le salut. Chaque jour, Dieu vous fait don. Chaque jour, Dieu vous fait grâce. Le mot grâce veut dire le don de Dieu. Eh bien, chaque jour, Dieu vous fait un don. Chaque jour, vous pouvez vous lever et dire, voilà, c'est mon anniversaire. Et c'est pas vous qui le dites, c'est Dieu qui te dit, bonjour, c'est ton anniversaire. Je te fais un don. Je te donne la vie, le salut. Chaque jour, prenez les bénédictions de Dieu et particulièrement votre élection. Et ainsi, lorsque cette bénédiction se fait, cette élection, il décide de dire que c'est parfait, c'est inébranlable. Personne ne pourrait remettre cela en question parce que c'est lui qui souverainement, par sa volonté. Il nous est dit au verset 5, selon le bon plaisir de sa volonté. Ce n'est pas selon le plaisir de quelqu'un qui vous ferait une faveur, mais c'est vraiment Dieu qui a décidé dans son amour, pour le plaisir de sa volonté, de vous appeler ses enfants. Eh bien, Dieu nous dit, mes amis, qu'il nous donne certains droits et certains devoirs. Il nous donne des responsabilités. En tant qu'héritiers de sa maison, nous sommes prédestinés à pouvoir accomplir des œuvres bonnes. Nous sommes ses enfants. C'est merveilleux de savoir que dans un monde de dépression, de difficultés, nous ne sommes pas seuls. Comme le fils prodigue, lorsqu'il revient à la maison, eh bien, son père l'attendait déjà avec la robe et avec l'anneau. Ainsi, vous êtes héritiers pleinement enfants de Dieu et vous êtes vraiment ainsi dans la filiation intime avec la famille céleste. C'est bon de savoir que dans le ciel, nous avons des parents, des personnes qui sont là avec nous, que nous ne connaissons pas, c'est-à-dire les habitants des autres planètes, ceux qui sont là, qui observent la plénitude de la sagesse de Dieu qui se manifeste dans l'Église, ceux qui sont remplis d'émerveillement en voyant le plan du salut se dérouler dans nos vies. Nous ne sommes pas abandonnés parce que les anges de Dieu sont là aussi et les êtres célestes aussi observent tout ce que Dieu fait dans notre vie, des choses qu'il a prédestinées, qui étaient prédestinées pour nous bénir. Ainsi, prenons courage par ces paroles. La volonté de Dieu, c'est son bon plaisir. Pas le bon plaisir d'un être humain. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez heureux, que vous soyez dans la paix. Il n'y a pas chez Dieu de choses arbitraires, de tyrannie, de népotisme, de piston, de filon, comme on dit chez nous. Il n'y a pas un amour intéressé, mais il y a qu'amour pur, grâce, bonté et la justice, parce que le royaume de Dieu, c'est la justice, et le royaume de Dieu, c'est la sainteté. Ainsi, prenez confiance en Dieu, dans son bon plaisir, qui est de vous sauver. Dieu a pris la résolution, avant la fondation des temps, que tu sois sauvé. Il est bon de savoir que Dieu est de notre côté, qu'importe les milliers de personnes qui seraient contre nous. Comme ça s'est passé pour Ézéchias, lorsqu'il a eu la lettre de menace, il a présenté tous ses soucis à Dieu. Et ainsi, Dieu, le Seigneur Dieu a envoyé un ange, un seul, qui a détruit 185 000 hommes en un instant. Avec Dieu, vous êtes plus que vainqueurs. Avec Dieu, vous avez la majorité. Oui, comme il est dit, lorsque Dieu doit nous consoler, ceux qui sont avec nous
sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Faites confiance à votre Seigneur. Et selon son conseil, ce ne sont pas des conseils humains, mais c'est le désir que Dieu a mis en vous, qui résonne dans vos cœurs. Il a mis dans votre cœur, selon le conseil qu'il a eu depuis l'éternité, son plan du salut, le désir de l'éternité. Ce désir de l'éternité vous dit, tu vaux mieux que ça. Tu peux réussir. Aie confiance en toi. Va de l'avant. Prends ton identité. Dieu est amour. Il ne nous abandonnera jamais. Et il nous invite maintenant à pouvoir avoir confiance en lui. Le peuple de Dieu devient donc un peuple qui est béni, qui est irrépréhensible, un peuple de Dieu qui est prédestiné, qui est aimé, qui est adopté par Dieu. C'est un peuple qui marche d'après la grâce de Dieu. Et Dieu est là, manifestant son amour dans cette grâce qu'il manifeste par son Fils Jésus-Christ. Dieu est là, manifestant son amour pour que tout ce qu'il nous accorde soit des choses célestes, des choses divines. Ainsi, notre vrai foyer, c'est dans le ciel. Oui, Jean 14 le dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Si cela n'était pas, je ne l'aurais pas dit, mais je vais vous préparer une place. Une place, ce n'est pas juste une maison en bois ou en ciment ou en or. C'est la paix, la joie, la guérison, le contentement, la sécurité, la justice, l'adoption, la tranquillité d'âme. Oui, Dieu veut vous équiper dès maintenant. Que vous sachiez que vous avez tout ce qu'il faut en Jésus-Christ. Vous êtes équipés, formés, transformés, restaurés, glorifiés, libérés, purifiés en cet instant. Si vous croyez juste à ce que le Père veut faire pour vous, prenez cette lettre d'amour contre votre cœur et acceptez de suivre Jésus. Parce que c'est en Jésus que nous avons eu la connaissance vraiment de l'amour de Dieu avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, pour Jésus-Christ. En toutes circonstances, tout va toujours très bien en Jésus, quelles que soient les circonstances. L'apôtre Paul nous écrit d'une prison où il était attaché à d'autres personnes qui sont des soldats qui, toutes les 3 heures, faisaient la garde pendant les 24 heures. Au moins, donc, 8 soldats étaient là en train de le surveiller. Il aurait pu déprimer, mais tout était en Christ parce qu'il était élu du Christ. Tout était pour Christ parce qu'il était prédestiné par Christ, par la grâce de Dieu qui se manifeste dans sa vie. Il savait donc, selon le plan du salut, qu'il devait continuer à prier. Il a écrit, il a continué à prier, il a continué à lutter. Et à un moment, il écrit, je te prie de saluer ceux qui sont de la maison de César. Ça veut dire que même les geôliers ont été convertis et l'évangile est arrivé au centre du pouvoir de Rome, chez César. Ainsi, continuons, mes amis, à croire toujours à ce plan du salut. La deuxième personne qui intervient, c'est celle qui s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth manifeste son amour pour nous, en donnant sa vie pour nous, en passant du plus grand au plus petit, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Ce qu'il va accomplir, c'est la rédemption. C'est-à-dire, lorsque nous étions perdus, il va nous racheter. De manière symbolique, il nous est présenté le fait que notre vie était perdue, mais aussi de la manière de comprendre le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu était perdu par Adam et Ève. Ils avaient perdu la domination sur cette terre. Ils avaient perdu leur droit d'aînesse. Mais le nouvel Adam est venu, afin que par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, nous soyons désormais ceux qui sont appelés à être ceux qui vont dominer sur cette terre, être les rois de la terre, bientôt lorsque Jésus reviendra. Mais dès maintenant, il dit, toute autorité, tout pouvoir a été donné sur la terre. Il est avec nous. Il nous dit d'aller avec confiance. Cela veut dire que ce qu'il accomplit pour la rédemption par son sang, c'est le rachat de nos âmes, mais le rachat aussi du droit d'aînesse, le rachat aussi du royaume de Dieu. Et ainsi, il a le pouvoir de nous accorder la libération. Il a le pouvoir de nous dire, en son nom, que nous pouvons marcher en tant que libérateurs. Parce que nous, partout où nous allons, tout ce que nous demandons en son nom, il y a la liberté, la joie et la paix pour tous ceux qui se confient dans le rachat qui s'est produit il y a 2000 ans, dans le sang de Jésus. Voulez-vous, vous aussi, accepter que toutes les dettes, toutes les culpabilités, toutes les situations difficiles, tous les problèmes que vous pouvez avoir eu dans votre vie ont été pardonnés? Aucun médecin ne peut le faire. Aucun psychologue ne pourra aller jusqu'à cet extrême avec vous. C'est nécessaire d'avoir des psychologues, des médecins. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais c'est vous qui devez décider maintenant de choisir Jésus comme celui qui guérit, celui qui restaure, celui qui donne la vraie liberté. En versant son sang pour nous, Jésus nous a rachetés, nous a redonné notre droit d'aînesse, l'autorité qui en lui nous permet d'être libérés et d'apporter cette liberté aux autres par la bonne nouvelle. Mais Jésus nous donne aussi la rédemption.
La rédemption qui est en Jésus, c'est cette capacité de pouvoir prendre un nouveau départ. Jésus nous donne aussi non seulement la rédemption, mais par la substitution. Il a pris notre place. Il a pris notre place là où il y avait la malédiction. Quelle que soit l'extrémité, l'abomination de vos actes, que vous pouvez considérer que votre vie était achevée, aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Aujourd'hui, c'est le moment de pouvoir connaître vous aussi cette nouvelle naissance, parce que Jésus a pris notre place. Il nous délivre de la condamnation. Il nous délivre et nous accorde le pardon total. Un pardon qui nous restaure, comme il est dit dans le psaume 23. Eh bien, il va nous conduire, il va nous restaurer, il va nous libérer, il va nous amener près des sources d'eau vive, il va nous amener dans l'eau fraîche et limpide. Nous sommes devenus donc des enfants de Dieu. Ainsi, l'enfant dans la maison a toute autorité que lui donnent ses parents. Et nous avons ce qu'il faut pour pouvoir vivre en tant que rachetés de Dieu, pouvant s'approprier chaque jour la liberté qu'il y a en Jésus-Christ. Ainsi, mes amis, nous sommes maintenant dans la capacité de comprendre au verset 9 de Éphésiens. Il nous fait comprendre et connaître maintenant. C'est le début de quelque chose de merveilleux que l'apôtre Paul a eu de la part de Dieu. Il a eu la connaissance du mystère de la volonté de Dieu. Et c'est ce qui nous est révélé, la bienveillance de Dieu, c'est que nous puissions nous aussi comprendre le plan du salut. C'était caché aux êtres d'avant, qui comprenaient qu'en partie. Mais le mystère divin, c'est que maintenant, Jésus nous a aimés et qu'il a décidé de nous donner de la part du Père, de pouvoir nous aussi participer à la famille de Dieu. Vous avez votre place dans la famille de Dieu. Et Dieu vous attend. Vous avez votre place dans une famille qui vous aime, qui ne vous rejette pas. Vous avez votre place dans le plan de Dieu. Vous avez votre place, même si le monde entier vous rejetterait. Choisissez de servir Jésus. Choisissez même plus d'être amis de Dieu. Choisissez dans le secret de votre cœur de laisser cette révélation prendre place. C'est-à-dire que Jésus vous aime et que vous êtes vraiment ses enfants. Ainsi, il y a pour vous la compréhension du dessein de Dieu, mais aussi que vous êtes héritier de Dieu, que vous êtes vraiment co-héritier avec Christ, Romains 8, le verset 17. Et tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. 1 Corinthiens 3, le verset 23. Nous sommes vraiment devenus l'héritage de Dieu. Non seulement nous sommes héritiers, mais nous sommes l'héritage de Dieu. Ce qui signifie que Dieu lui-même dit, tu m'appartiens, je garantis ta vie. Je garantis chaque jour que tu dois vivre. Je garantis l'oxygène que tu as. Je garantis que ton pain ne va pas te manquer. Je te garantis que tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Ne t'inquiète pas du lendemain. Chaque jour vaut la peine. Continue à avoir foi en moi. Je compte chaque cheveu de ta tête. Et chaque fois, je m'intéresse à toi quand tu dors, quand tu te lèves. À chaque instant, je suis là pour toi, mon enfant. Jésus nous aime. Et maintenant, il veut que nous puissions servir à l'exalter et à glorifier, et que tous ceux qui voient son nom se manifester puissent eux aussi avoir les mêmes sentiments qu'étant Jésus-Christ, lequel qui n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, Philippiens 2, le verset 5, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un esclave, un simple esclave, et ça afin de nous sauver. Et parce que l'univers entier a vu ce qui s'est passé, il a reçu Jésus, un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchisse devant lui. Voulez-vous, vous aussi, connaître le bonheur d'être enfant de Dieu? Vous pouvez décider d'avoir en vous ce sentiment qui est en Jésus. Se dépouiller, abandonner son ego et décider de dire aujourd'hui, je veux moi aussi prendre ma place dans ce mystère si grand qui est de devenir enfant de Dieu dans le royaume de Dieu. Vous avez été appelés comme élus de Dieu, prédestinés avant la fondation du monde à être participants à ce plan merveilleux qui se déroule dans la sainteté de Dieu. Aujourd'hui, le grand dessein de Dieu, ce mystère qui était caché est révélé. Jésus veut ainsi réunir dans sa personne tous ceux qui étaient séparés, récapituler dans sa personne, réconcilier dans sa personne, ramener dans sa personne sa nature divine et aussi sa nature humaine, pouvant intercéder pour les hommes et pouvant concilier, réconcilier la terre avec le ciel, les humains avec leur Dieu,
Jésus veut que vous puissiez, vous aussi, connaître le bonheur de la restauration, connaître le bonheur de pouvoir avoir un nouveau départ, connaître le bonheur de pouvoir être uni avec notre Père, connaître le bonheur de pouvoir, comme cela se passe dans la Trinité, être de ceux qui sont soumis à la personne même de Jésus, comme il glorifie son Père, et comme le Saint-Esprit glorifie Jésus, être de ceux qui glorifient Dieu pour l'éternité, dans leurs pensées, dans leur vie, et dans toutes ces bénédictions qu'il y a dans l'élection et dans la prédestination. Je vous ai parlé beaucoup de ce que l'Église est amenée à faire et à vivre. Une Église d'hommes et de femmes qui vivent selon l'appel qu'ils ont reçu de Dieu, un appel à l'excellence, un appel à l'amour, un appel à la communion avec Jésus, pas entre hommes simplement, êtres humains, mais avec Jésus-Christ qui nous unit dans le Père. Et pour sceller toutes ces belles choses qui ont été dites, toutes ces promesses, la personne qui va l'accomplir en nous, c'est la troisième personne de la Trinité. Cette troisième personne s'appelle le Saint-Esprit. Versets 13 et 14. Le Saint-Esprit à l'œuvre pour pouvoir garantir ce qui a été fait par Dieu, pour que cet évangile du salut puisse s'accomplir, pour que cette bonne nouvelle puisse s'inscrire à long terme, pour qu'après cette prédication, cette méditation, que la parole de Dieu continue à résonner dans vos cœurs, le Saint-Esprit nous donne de sceller. Sceller. Le Saint-Esprit va sceller tout ce qui a été promis par Dieu. Ainsi, le Saint-Esprit, au verset 13, est un sceau. Un sceau signifie qu'il authentifie que ce que vous avez entendu aujourd'hui est vrai. Un sceau aussi, comme un scellement chimique, lorsque on construit, on doit sceller certains matériaux ensemble. Eh bien, il est non seulement l'authentification de ce que vous avez entendu, mais c'est lui qui va incruster pour toujours dans vos cœurs, comme un pilier ferme, la bonne nouvelle de l'Évangile, que vous êtes vraiment les élus de Dieu, que vous êtes vraiment merveilleux, que Dieu vous aime, qu'il vous a pardonné et qu'il vous a prédestiné à une vie qui est belle et merveilleuse pour l'éternité, dans la paix du Seigneur. Le Saint-Esprit, il est la garantie, il est le scellement, mais aussi il va, par cette garantie, vous marquer pour toujours comme étant possession de Dieu. Votre psychique, votre pensée est transformée lorsque vous acceptez de vivre pour Jésus. Dans le livre de Philippiens 6, si je ne me trompe, il nous est dit que, 4-6 si je ne me trompe, il nous est dit que nous n'avons pas à nous inquiéter. Ne vous inquiétez de rien. Mais confiez-vous à Dieu par des prières, des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cela illustre vraiment l'action du Saint-Esprit. Il authentifie dans vos cœurs que ce que vous entendez, c'est ce message que vous aviez besoin aujourd'hui d'entendre. C'est ce message du salut. Laissez ma voix être pour vous aujourd'hui, celle du Saint-Esprit qui vous parle et qui vous dit « Je t'aime mon enfant, je ne te rejette pas ». C'est l'occasion maintenant de prendre un nouveau départ. Si profond peut être le puits, rien ne pourra vous empêcher d'arriver à votre destinée, comme Joseph a su arriver. Si profond qu'est la fournaise, rien ne vous empêchera de glorifier Dieu et de sortir victorieux. Si profond soit la force au lion, le lion de Juda va descendre pour vous défendre et vous arracher de la gueule du lion. Si profond soit la désespérance, le découragement, même un corbeau, un petit peu de pain, une source, Dieu sera au milieu du désert, comme pour Élie, vous régénérer et vous donner un nouveau départ. Déjà, Dieu a prévu pour vous, par ses preuves d'authenticité, par ses marques de sa possession personnelle, par son Esprit Saint agissant, il garantit que par l'Esprit Saint, c'est un avant-goût, un gage qui dit « Voici ce qui t'attend pour l'éternité ». Voulez-vous recevoir ce message et par l'Esprit Saint être convaincu en disant à Jésus « Oui, j'accepte dans mon cœur cette bonne nouvelle. Je veux maintenant faire partie de la famille de Dieu. Je veux, par l'Esprit Saint qui me convainc de péché, de justice et de jugement, c'est-à-dire qui me persuade, ne plus vivre à côté de moi-même, à l'ombre de moi-même, mais je veux accepter cette bonne nouvelle du salut. » Vous avez entendu tellement de nouvelles aujourd'hui ou pendant des mois, des années, mais ces nouvelles ne peuvent pas sauver. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez avoir confiance en Jésus-Christ, qui dit, si quelqu'un vient à moi, je ne vais pas le mettre dehors. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Jésus est le garant. Il dit aussi,
dans le livre de Romains 8, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Serait-ce les profondeurs, les largeurs, les grandeurs, qu'importe le chaos ou le bouleversement qu'il y a autour de vous. Restez attachés à Jésus, parce que sa bénédiction est certaine. Quel privilège de savoir qu'en tant que croyants, en donnant à Jésus notre vie, nous recevons une communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père qui prend l'initiative de nous considérer comme ses élus et qui nous a prédestinés à des œuvres bonnes. Le Fils qui a accompli tout ce qu'il fallait pour que nous puissions nous-mêmes agir en tant qu'enfants de Dieu dans la rédemption et dans la révélation du plan de salut qu'il a établi avant la fondation des temps. Le Saint-Esprit qui vient pour garantir que ce plan est authentifié dans nos cœurs, dans nos vies, et que ce plan se produit en nous par les grâces de l'Esprit de Dieu, par les fruits de l'Esprit. Eh bien, mes chers amis, c'est merveilleux d'appartenir à Jésus. Il nous délivre, il nous aime, il nous a donné l'amour du Père, il nous a donné aussi, par son Esprit, la capacité de voir se réaliser le plan du salut dans nos vies. Nous sommes aimés de Dieu. Et je voudrais prier avec vous en cet instant, afin qu'ouvrant votre cœur à l'action de l'Esprit de Dieu, vous devenez vous aussi enfants de Dieu. Prions ensemble. Seigneur Dieu, je te remercie de ce que, encore en 2023, ton évangile éternel peut aller jusqu'au fond des extrémités de la terre, en Afrique, en Asie, en Océanie, en Amérique, en Europe, aux Antilles, partout où il y a une âme qui a soif, qu'elle reçoive cette bonne nouvelle de l'eau fraîche qui dit, malgré ce que tu as déjà vécu, malgré la prison, malgré les blessures physiques, malgré tout ce que l'ennemi veut faire contre toi, malgré la corde qu'il te dit de prendre pour mettre fin à ta vie, malgré le manque de nourriture physique, malgré la maladie, l'incompréhension, la culpabilité ou les trahisons, les humiliations, malgré tous les rejets ou les manques que tu pourrais avoir, sache qu'il y a un Dieu sur le trône. Jésus t'aime. Et son Père a décidé de t'appeler son enfant. C'est l'élection divine. Son Père a décidé qu'il a prévu pour toi des œuvres bonnes et merveilleuses. C'est la prédestination qu'il a pour toi. Son Père, en Jésus, révèle pour toi son plan du salut pour que tu sois vraiment un héritier, membre de la famille de Dieu, héritage de Dieu. Ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets. Ésaïe 41, car je suis avec toi, je te soutiens de ma droite triomphante. Va avec la force que tu as, comme il est dit à Josué. Tu as encore des diplômes à prendre, tu as des études à faire. Il y a une épouse qui t'attend, il y a un époux qui t'attend, il y a la santé qui t'attend, il y a la bénédiction, un travail, il y a toutes sortes de bénédictions, de paix, de joie, de contentement, dans le pardon, dans la grâce, dans la bénédiction de Dieu. C'est le moment pour toi de prendre ta bénédiction, c'est le moment pour toi de prendre ta paix, et pendant que l'Esprit Saint atteste dans ton cœur que ce qui a été dit est vrai, authentique, et que tu es la preuve toi-même de ce que Dieu est vivant pour l'éternité en Jésus, reçois la paix du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Du 1er au 31 mai 2023, défie-toi en distribuant 3 livres Tragédie des siècles autour de toi. Dès maintenant, réserve-les auprès du responsable des publications ou du ministère personnel de ton Église. Défie-toi en distribuant 3 livres Tragédie des siècles autour de toi. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.